C'est coup dur ça. C'est pas vrai. Et là, on passe de l'autre côté du continent. Là, c'était la partie facile. On était avec les géants, etc. Maintenant, c'est parti pour la PLS, les copains. Et ça se voit dans son regard, c'est la PLS. D'où est arrivée cette chose? Chut, près de moi. Je pense qu'il nous a vus. Un dredge. Ça, c'est la merde. Hein. Les humains contre les dredges, c'est un délire. Ça va qu'il est tout weak, mais si on avait eu le 15-15 tout à l'heure, on n'aurait pas fait les marioles. Hein. Attention, ne t'approche pas trop près. Est-ce qu'on peut voir sa portée de déplacement? Et on peut voir son énergie. Il a pas d'énergie. Donc il peut pas aller plus loin que ça. Donc ça veut dire que moi... Je peux m'avancer jusque... Là? Attendez. Jusque là. Ok, au bout. Jusque là. Ah dommage. Ah dommage. Fin de tour. J'ai eu peur pendant un instant. Je peux attaquer jusqu'où? Un, deux. Ok. Fil conducteur. Frappe tout signe sur des dégâts de destruction d'armes bonus. Ok, j'ai l'air con. On va détruire son armure. Ouais, pareil, hein. Là, on va réduire sa force. Comme ça, même s'il nous détruit son armure, il peut pas nous faire grand chose. On va essayer de faire ça pour voir. C'est vraiment la curiosité. C'est très décevant. Calme-toi, mec. Let's go. Bon, il a été sympa, il a attaqué que notre armure. 3 de renommée. Est-ce que c'était un dredge? Alette a l'air calme, mais vous savez qu'elle est terrorisée. Oui, laisse-moi voir, est-ce que tu es blessé? C'est pas du tout le bon ton, hein, tant pis. Non, ça va aller. Lorsque le dredge a attaqué votre charrette et que le Yox s'est emballé, la plupart de vos vies se sont renversées. Vous pouvez voir les formes sombres se déplacer parmi les arbres lorsque vous regardez dans cette direction. Toute cette nourriture, c'est tout ce que nous allons avoir avant l'hiver. Que faisons-nous? Ne cours pas. Laisse-moi réfléchir. Si nous nous dépêchons, nous pouvons rassembler. Il nous faut des vivres. Hein. Les vivres, c'est super important dans le jeu. Je pense pas qu'on puisse se barrer juste comme ça. Peut-être qu'on peut se battre encore. Hein. Peut-être qu'on peut... Bon, allez, hein. Ah, c'est la découverte. Non, père, je veux dire, nous avons de la chance d'être en vie. Oh merde, j'aurais dû prendre les vivres. Merde! J'ai 3 jours de vivres. Les vivres sont des aliments et d'autres objets nécessaires pour garder votre caravane en vie. Lorsque vous n'avez plus de vivres, vos personnages vont commencer à mourir de faim. Plus votre caravane est importante, plus vous consommez vos vivres rapidement. Vous pouvez voir combien de jours de vivres il vous reste dans la bannière. Voyage situé en bas de l'écran. Vous trouverez des vivres et des objets à vendre dans la plupart des villes. J'aurais dû... Morale normale. Dépêchez-vous! Il nous reste que 2 jours de vivre! En vrai, si je faisais ça et que ça déclenchait un combat, c'était bien. Ça fait de la renommée, ça fait des vivres. Already we see more between the trees as we approach our home, and Alette grips my hand tight. We must find Ivor. C'est qui Ivor? J'ai une petite bannière, vous avez vu? Putain, j'aurais une énorme bannière. Alerte spoiler. The Banner Saga.
Ah, je crois que c'est un géant, Ivar. C'est bon, je suis arrivé là. Ah, des dredges. Ah, l'énorme val en question domine les hommes sous le terrain d'entraînement. Il grimace alors que vous approchez. Déjà de retour, maître chasseur, je pensais que tu ne serais pas là avant demain. Les dredges sont partout. Des dredges? Comment ont-ils passé Greyhorn? Ils ont dû détruire le fort. Les guerriers ont cessé de s'entraîner, ils se rassemblent autour de vous. Bordel. Ils seront là bientôt si ce n'est pas déjà le cas. Vous entendez des cris, les villageois se précipitent vers la grande salle. Ivar se tourne vers l'un des garçons les plus âgés de son groupe de guerriers. Egil! Emmène Alette dans la grande salle et dis au chef ce qu'il se passe. Les autres rassemblez autant de gens que vous pouvez. Allez, Alette! Non, attends, je veux aider. Laisse-les se battre, Ivar. Pourquoi ne pas inviter des chèvres à se joindre à nous? Tu veux que les enfants se fassent tuer? Je ferai en sorte qu'il ne lui arrive rien. Il faudra qu'il s'en occupe tôt ou tard, Ivar. Quoi encore? Egil, garde ton bouclier élevé, nous allons les repousser jusqu'à ce que tout le monde soit entré et nous verrons quoi faire. Ensuite, d'autres cris attirent votre attention sur les maisons situées au sommet d'une colline proche. La guerre, c'est la guerre. Ils sont là, les méchants, au secours. Comme on pouvait s'y attendre, les dredges se rassemblent en nombre. La peur menace de dégénérer en panique. Combien de temps devons-nous supporter cela? Demandez-vous. Ivar secoue la tête avec incertitude, c'est mauvais signe. Ordre de jeu, les unités jouent dans l'ordre dans lequel vous les placez de gauche à droite. L'ordre de jeu est très important lorsque vous ébauchez des stratégies. Oui, tout à fait. On va mettre lui d'abord et puis après on va mettre lui. Les deux autres c'est des archers, théoriquement. Qu'est-ce que c'est que ça? Plus un armure, plus un volonté. Et bah écoute, ça va être pour notre tank. Faut que le tank il vive. Au secours! Un truc comme ça. Allez, let's go. Celui avec le bouclier est dangereux, tu m'étonnes. Je pense qu'on va attaquer directement ces PV. Hein. J'ai 5 d'énergie. 5 sur 4. Ah oui, c'est le... Bah oui. Il fonce droit sur nous! Alors, lui, c'est quoi ses compétences? Mur de pierre, ok. Je pense que j'ai tout intérêt à me mettre là et à me mettre en mur de pierre. Ça n'a pas de sens ce qu'il fait. Et voilà, la résistance est réelle. On va le tuer, hein. Par contre, du coup, je suis plus en mur de pierre? Si. Ah, j'ai cliqué, merde. C'était peut-être pas le bon play, ça. En fait, si on les met à 1 PV, ils peuvent pas nous faire grand chose. Donc il faut faire tomber leur armure. Faut qu'on fasse attention à Egil quand même. Je pense que je vais tuer lui. 3 PV, il peut se passer des trucs, ils peuvent abîmer l'armure. Lui va level up, c'est bien. 8, 10. Je veux pas le tuer en fait. Hein. En fait, le fait de le tuer... Ah, il a l'armure. Vu que l'ordre des tours est alterné, si je le tue, ça fait que lui il va jouer plus vite. Non, je voulais pas le faire, je voulais l'annuler. C'est quoi ça? J'essaye. Hein. Allez, dégage. Voilà. Le fait qu'il fasse ça, en vrai, c'est assez ok. Hein. Et je pense que je peux me mettre là, en mur de pierre.
Ça c'est un drôle de choix mec. Il bloque son pote. Bien. C'est pas ouf ce que je viens de faire. Et ça j'ai l'impression que ça vaut pas trop le coup s'il y a personne devant. Ouais si tu veux. Lui il lui reste 2 d'attaque. Ok. Le problème c'est que lui il a vraiment beaucoup... Oh, s'il fait le tour et qu'il attaque Rook, je suis... C'est un monstre. Le mur de pierre c'est vraiment monstrueux. On essaye? Bon ça devrait aller. Sur un 90%. Ok d'accord si tu veux. Et bah là on va faire ça, on va lui baisser sa force à fond à lui. Voilà, il peut faire plus que 6 max. C'est tout à fait ok. Il me reste un point de volonté du coup. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Et je le tue. Là il passe en pillage. J'ai plus beaucoup de force par rapport à son armure. Mais on essaye quand même. Et je pense qu'on va faire en sorte que Ivar le tue ou Egil? Oh, Ivar. Hein. C'est toujours léger en nos carries. Bah ça s'est pas mal passé quand même. Rook peut monter de niveau. Les combats peuvent être sans pitié, n'hésitez pas à changer le niveau de difficulté des combats si vous êtes frustré ou vous avez besoin d'un défi plus grand. Utilisez les menus d'options pour changer la difficulté. Vous pouvez changer le niveau de difficulté à tout moment. Ok. Une horde noire se forme assez grand hiver en jetant un regard par-dessus son épaule. Nous rentrons. Faut-il en ajouter? Rook, je vais inspecter les maisons des environs une dernière fois, essayer de trouver quelqu'un. Je surveille. Alors que vous tournez la tête, un colosse apparaît à côté d'une maison. Il se penche silencieusement sur Alette, son visage fléché, et en un masque inexpressif, plus terrifiant que n'importe quel rugissement. Le temps s'en ralentit tandis qu'il soulève son énorme masse. Appelé à l'aide, décocher une flèche, fonce sur lui à chaque main. Oh, je tire une flèche, hein. Comme si c'était une seconde nature, Kukurusa, vous encochez une flèche, l'aide se tient directement entre vous et le dredge, ce qui en retire pour le moins parieux si vous vous trompez de quelques centimètres. Ah, je tire, moi! Vous laissez tomber, une seconde passe pareil à l'éternité. La flèche rebondit sur le visage du dredge à quelques centimètres de ce que vous pensez être un œil. Il recule, puis se retourne à nouveau vers l'aide. Egil se précipite de ses côtés. Ivar s'interpose, parant la masse de bouclier et retourne le coup, broyant le crâne du dredge avec la pointe de son bouclier. Lorsque la poussière retombe, vous savez que tout le monde va bien. Allons-nous-en d'ici, dit Ivar en allant vérifier les dernières maisons à proximité. Rook essaye de trouver d'autres survivants et retrouve-moi devant la salle. C'est la merde! Merde, je voulais pas faire ça. Je pense que j'ai fait une connerie. Ah ouais, hein. Si je peux détruire toute l'armure, c'est bien. Et là, je devais parler en fait. Ah non, ça va. Je devais aller au marché Tu as trouvé quelqu'un?
Quelques-uns, fais-les rentrer, bon Dieu, c'est grave. Je suis rouillé, Rook. Et écoute, depuis que je te connais, tu as toujours évité les discussions sur les dredges. C'est maintenant qu'il faut commencer à parler. Je suis sûr que tu t'arrêtes rarement pour te reposer. Plus vite nous partons, mieux ça y sera. Ils nous suivront jusqu'à ce que les femmes et les enfants soient trop fatigués, et là, ils attaqueront. Même lorsque nous serons rayonnés, ils continueront d'attaquer, laissant des cadavres dans leur siège. On ne peut pas les éradiquer. Comment quiconque a pu survivre aux grandes guerres? Demande aux Magniens, je n'étais pas là, je ne sais pas ce que c'est qu'un Magnien. Mais je sais que tu en as combattu beaucoup. Oui, j'ai tué suffisamment de ces bâtards pour toute une vie. C'est la raison pour laquelle tu vas nous sauver maintenant. Ne m'impose pas ça, viens, rentrons. Rentrons, hein. Y'a quoi là-bas? Un point, j'ai toujours de vivre. Non, je vais pas dépenser ma renommée pour ça, hein. Voilà. Faut que j'achète des jours de vivre. Rook, Dieu merci, tu t'en es sorti. La grande salle est bondée, remplie de douzaines de familles terrifiées. Ne te réjouis pas trop vite. Non, qu'est-ce qui se passe, bon Dieu? Des dredges partout qui pillent des maisons? La femme du chef traverse la foule pour venir vous voir. Ok, elle rentre dans mon équipe. Ils doivent savoir que nous sommes ici. Pourquoi n'ont-ils pas encore attaqué? Je ne sais pas, je ne pense pas que ça durera. J'ai pris des décisions. Mais sois franc, que ferais-tu à la place? Je devrais être parti déjà. Ils sont déjà devant les portes. Ce n'est pas si facile. Rook? Je fais confiance à Ivar, barrons-nous d'ici. Le chef soupire très profondément et s'avache, il a l'air soudain beaucoup plus âgé. Je nous avais imaginé nous défendre et sauver la ville, mais oublions. Ivar a raison, bien sûr, nous ne pouvons pas attendre de nous faire massacrer. Où allons-nous si les dredges viennent du nord? Frostvalar, à l'ouest, la ville est proche et protégée par des remparts. Je compte m'échapper de Skog en une fois, sans laisser personne derrière. Je ne suis pas d'accord, s'ils nous suivent, nous sommes finis. Que suggères-tu? Laisse-moi y faire diversion et vas-y, je vous retrouverai sur la route de Frostvalar. Moi je vais aider à faire diversion, hein. Je ne vous ai pas demandé conseil, juste de l'ignorer. Promettez-moi que ce n'est pas une mission suicide. Ça ne faisait pas partie de mon plan. Ivar? Non. Dans ce cas, je viens avec toi. Vous êtes pris par surprise. Le chef se frotte le menton mais ne vous contredit pas. Vu les entraînements d'Aled, vous ne doutez pas qu'elle est douée avec un arc. Bien, je vais préparer les villageois. Vas-y Ivar, nous partirons quand tu seras à l'abri. Très bien, très bien, très bien, très bien. Je veux que Gil vienne avec nous, dit Ivar. Si quelque chose nous arrive, il faudra qu'il prévienne le chef. Ivar part à sa recherche. Aled, viens vous trouver. Je sais ce que tu es en train de faire, tu dois me laisser venir, Blortel. Ne me laisse pas, s'il te plaît, je serai sage. Ben oui, elle vient avec nous. Je le promets. Ivar vous trouve bientôt tous les deux. Allons-y. N'oubliez pas, nous n'essayons pas de les combattre nous tous, nous voulons juste attirer leur attention. Vous avancez sur la place où vous pouvez déjà voir des dredges partout. Ivar commence à taper sur son bouclier et à les insulter. Nous en tuerons quelques-uns, hurle-t-il. Et les autres, après. On se prépare à une bataille de merde. Et ben heureusement qu'on a laissé Odette venir avec nous, hein. Moi je pense qu'on a besoin de Pélo avec nous. Il y en a deux. Vous êtes très loin les fifis. Un truc comme ça? J'y vais en vrai, non? Comme un lard. Allez, comme un lard. Lui, il tabasse. Deux, ça va. Il faut qu'on fonde son armure très vite. Lui, il a déjà plus que 4 de vie, donc c'est déjà bien de la merde, hein. Marquage de la proie, à quoi ça sert? Ah, c'est marrant ça.
Voilà mon gars, je t'entends plus là. On va quand même aller derrière nous, hein. Et on va le tabasser. Aïe. Oh, comme elle tape fort! Je pense que je le tue, hein. Ouais. Je pense que c'est Aled qui va le tuer. Lui il va se mettre en mur de pierre. Je tape quand même plutôt fort. Attention. Non! Aled qui s'améliore. Donc on a Ivar, on a Aled qui s'améliore. Alors toi tu vas te calmer par contre, hein. Il est fou lui. Je pense que j'aimerais bien que ce soit lui qui le tue. Merde. Je fais n'importe quoi. Ok, il a plus de force et je crois que j'ai assez de boucliers. Fin de tour. Fin de tour. Si tu veux. Oh, tape. C'est vrai qu'on peut récupérer... Et lui aussi, il level up. Ivar s'améliore. Aled s'améliore. Egil s'améliore. Par contre, j'aurais pas assez de renommée pour améliorer tout le monde du coup, mais... J'avais acheté des vivres! Vous n'avez aucun mal à forcer les dredges à vous suivre, la situation devient périlleuse, mais vous parvenez finalement à les perdre dans les bois de danse, où ils ont du mal à suivre le rythme. Vous montez jusqu'à un promontoire et attendez la caravane. 1 heure plus tard, Odolive fait la première à les repérer. Là, crie-t-elle en montrant la route. Lorsque vous les rejoignez, les dégâts sont visibles, certains sont blessés, d'autres ont disparu. Un groupe s'est formé à l'arrière de la caravane, Odolive marche à côté d'une silhouette recouverte dans la charrette ouverte. Vieux fou, dit-elle en serrant les dents, j'aurais dû rester avec lui. La mort du chef vous frappe comme un coup de couteau dans le cœur. Vous continuez en silence vers Frostvaler, la main d'Aled serrée dans la vôtre. On a faim. Vous arrêtant pour prendre le souffle, vous jetez un regard en arrière pour voir la caravane s'étirer plus que ne veut la prudence. Elle est si étirée que vous n'en voyez pas le bout. Ah, c'est vrai qu'on est nombreux, la vache. Nous devons les secouer, dit Ivar. Ce serait dangereux de s'arrêter avant d'avoir atteint la pierre du dieu. Le chemin devrait se trouver juste derrière. Ah, j'encourage. Vous frayez un chemin vers l'arrière et posez un petit enfant sur vos épaules. Battez-vous à chaque pas, souvenez-vous de ceux qui sont morts et avancez. Les membres du clan voient vos efforts et vous emboîtent le pas, augmentant leurs efforts. Youpi. On gagne de la renommée. On perd des vivres. C'est la merde. Notre morale est normale, il diminue. On n'a plus que 3 jours de vivre, on va peut-être mourir. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Oh, nos 5 petits pélos devant, ils sont trop mignons. Non? Suffisamment loin pour aujourd'hui, je pense. Après une journée difficile, les hommes et les femmes déposent leurs maigres offrandes au pied de la pierre du dieu Ridvaldir. Que faisons-nous? Nous venons de quitter nos maisons parce que des dredges étaient soudain là. Le chef a fait ce que je lui ai conseillé et regarde comment il s'en est sorti. Regarde ces gens. Il faut que quelqu'un s'occupe d'eux.
C'est toi, Rook. Comment est-ce que tu veux que je fasse ça? Mentir? Leur dire que tout va bien se passer? Bon Dieu, Rook, je ne sais pas. Fais comme si tu savais quoi faire, c'est ce que nous faisons tous. Merci pour le conseil. Ouais, c'est vrai que c'est ça qu'il faut faire. Alors fais ce que bon te semble. Laisse-les se défendre seuls si tu assumes cette décision. Vous les humains êtes absurdes, Rook. Vous êtes furieux quand vous n'avez pas le pouvoir et terrifiés quand vous l'avez. Reprends-toi. On fout d'Alette. Tu as raison. Pense à ce que je ressens. Je suis coincé à m'occuper d'une bande de blessés. Tu n'es pas indifférent, je le vois bien. Les hommes sont un fléau bien pire que les dredges pour le monde, si tu veux mon avis. Eh ben... Des discussions comme celle-ci sont la raison pour laquelle nous nous entendons aussi bien, Iver. Grosse ambiance. Vous dormez mal, le soleil est accroché pour toujours dans un ciel éternellement clair. Avant que les autres ne s'éveillent, vous vous surprenez à fixer de longues et basses collines couvertes de pins. La pierre du dieu vous surplombe, les yeux gigantesques de Rivaldir, rivés dans la même direction que vous. Inspectons la pierre quand même. La pierre érodée ne voit pas souvent le visiteur. Les raisons pour voyager si loin à l'est sont peu nombreuses. Lorsque les chasseurs passent par là, ils s'arrêtent parfois le temps d'une offrande, plus par habitude qu'autre chose maintenant que les dieux sont morts. Rivaldir, le dieu des chasseurs et des bêtes sauvages, pouvait parfois être aperçu parcourant ces terres sous la forme d'un homme comme celle d'un loup. Ces effigies le représentaient toujours avec sa redoutable lance. Vous vous demandez ce qu'il penserait maintenant s'il voyait ces bois grouillants de dredge. Une jeune fille de la caravane s'approche de vous. Je l'ai fait pour vous, dit-elle en vous tendant un collier grossier taillé dans une branche qu'elle a dû trouver à proximité. Merci d'avoir sauvé ma maman. Vous remerciez-elle avant de retrouver sa dent dans le courant. De retour à votre tente, vous réveillez Alette qui s'accroche à votre bras jusqu'à ce qu'elle soit complètement réveillée. Elle a fait des cauchemars. Finalement, le campement est démonté et il est temps de se rendre à Frostvaler. Cela a le goût de la fin plutôt que celui du début. Nous avons gagné la rune de Bjarken. Et il nous reste 2 jours de vivre. Quand je vous disais que ce côté, c'était la PLS, c'est pas un mensonge. On vient d'abandonner cette ville-là, y a rien à gauche. La caravane fait halte lorsqu'un groupe d'hommes apparaît sur le chemin, armes à leurs pieds. Nous avons vu les dredges dans votre sillage, dit l'un d'eux. Nous ne souhaitons pas les affronter seuls. Si vous nous laissez vous accompagner, nous vous montrerons un point d'eau avec assez d'animaux pour remplir des charrettes de vivres. Ah ah! Et là, c'est la merde. Là, c'est la merde. Là, je suis embêté. Nous chassions ici pour vous nourrir. Pour nous nourrir lorsque les dredges ont trouvé notre village, explique l'homme, lorsque nous sommes rentrés. Ah, vas-y, on peut pas les abandonner, il faut se serrer les coudes, l'humanité se serre les coudes. Si vous ne faites pas d'ennui, vous pouvez nous accompagner, répondez-vous. Les hommes se rejoignent vos rangs avec prudence et se révèlent dignes de confiance. Le point d'eau caché à proximité, grouille d'animaux et vos provisions de vie sont agréablement remplies. Oh, je la renommer, merci. C'était flippant. Pendant une pause, l'un des hommes s'enivre trop et finit par envoyer de l'hydromel au visage d'un guerrier. Une rixe se produit après bien des coups de poing et quelques coups de cassé. L'origine de ce désordre, Rafsvarth, est jeté à vos pieds. C'est vraiment des noms qui sont compliqués à prononcer pour moi, hein, je vous le cache pas. Par des hommes furieux demandant réparation. Pour se défendre, il ne fait que bafouiller. On va pas l'attacher quand même, le pauvre. Mais je peux pas... En tant que suprême leader de cette collectivité, je peux pas juste... courir. Dédramatiser la rixe en riant. Ouais, mais bon, là, t'es pas dans l'ambiance aussi. Certes, c'est badass, mais... On est dans la merde, là. On vient d'abandonner notre village qui a été détruit par une horde de connards. Enfin, on est tous en mode survie, là. Les excuses, ça suffira pas. Allez, je t'écoute, Avrose. Non, mais non, attache-le, là. Vous observez autour de vous tous ces visages abîmés ensanglantés, puis vous levez votre poids de corps en disant Skal vous écrivez-vous avec un sourire. Skal répond le jeune guerrier.
La joie se répand et bientôt tout le monde rit et boit de nouveau. Eh ben, il en faut peu pour être heureux, hein. 5 jours de vivre, les copains. Y a rien à l'horizon. La caravane est visiblement soulagée de trouver un petit village sur la route de Frostweller avec des lits et des vivres. Les villageois sont choqués des nouvelles que vous apportez et en discutant entre eux pendant que vous vous installez à proximité. C'est aléatoire l'histoire? Non, 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 c'est pas aléatoire. Enfin, c'est pas aléatoire. Je crois que les événements que tu peux croiser sont aléatoires. Tu peux les croiser plus ou moins tôt dans l'aventure. Mais par contre, les issues sont plus ou moins scriptées. Egil. Petit copain Egil. Comment va ton bras, Egil? Nous le trouvons devant le campement s'entraînant à frapper avec l'épée. J'ai vu qu'on t'avait bousculé. Oh oui, je vais très bien. Enfin, pas très bien vu les circonstances, mais je vais bien. Mon bras va bien, c'est un bouclier solide. Tu es Rook, c'est ça? Je sais qu'on n'avait jamais beaucoup parlé avant aujourd'hui. Il est amoureux de notre fille. Mais si tu veux, tu peux m'appeler Gil. D'accord, Gil. Je veux juste te dire que je pensais ce que j'ai dit avant, sur le fait de faire en sorte que rien n'arrive à Alette, évidemment. Hmm... Ivar pense que tu es plutôt bon. Ouais, essayer d'ignorer le fait qu'il parle de ma fille, hein. C'est bien. Je sais, je n'ai jamais eu à affronter un dredge, mais je n'ai pas grand-chose à faire. Et combien de personnes peuvent dire qu'elles sont entraînées avec un Varl? J'ai juste l'impression que je pourrais aider quelqu'un. C'est ce que j'ai envie de devenir. Ah putain, je peux tout lui dire en fait. J'ai jamais vu un bouclier comme celui-là. Oui, je doute qu'il y en ait beaucoup. Mon père l'a fabriqué, c'est un métal solide, très lourd, mais je m'entraîne depuis que je suis enfant. J'ai passé pas mal de temps à essayer de le soulever. Il le lève pour vous le montrer. Je suis plutôt de maintenant. C'est la seule chose que je possède de mon père. Ma mère est morte et elle me l'a donné avant de mourir. Tu es assez protecteur avec ma fille, hein? Eh bien, elle est... Je ne veux pas qu'elle soit blessée. Vous voyez qu'il rougit. Ne t'inquiète pas, elle sait se protéger. Je sais, je vais pas dire que... Doucement, Gil. Je vois ce que tu veux dire. Allez, travaille bien, mon petit gars. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-moi signe, je peux faire tout ce qui est nécessaire. Grâce à Iver et toi, nous n'allons pas avoir de problème, je le sais. Oh, c'est beau l'optimisme. Les héros, on a plein de points. Faut améliorer tout le monde. Toi, améliorer. Il faut que tu détruises plus d'armure. Ouais, il faut que tu te casses. Oh, ouais, ça aussi c'est important. Ensuite, toi, améliorer. Pareil, détruire l'armure, c'est capital, hein, les copains. Toi, t'es déjà amélioré. Toi, amélioré. Et voilà. Et j'avais pas un autre objet, on m'avait pas donné un objet? C'est quoi ça? 15% de force d'esquive. Eh ben, on va le donner à... Rook! Non. Voilà. Ok. What else? On a... Oh, c'est terrible. C'est terrible, ça coûte si cher. De force, pas mal. Mais j'aime pas dépenser ma thune. La map! Cet endroit de l'enfer. Donc on est là. Tout à droite, le groupe de nos copains, ils étaient vers Waldfaller. Enfin, nos copains, notre autre bande, voilà. On va vers l'est, ils vont vers l'ouest. On va vers, pardon, ouf, on va vers l'ouest, ils vont vers l'est. On va peut-être finir par se croiser. Qui sait? Qui sait, qui sait? Et les dredges, ils viennent de par là, hein. Allez, barrons-nous d'ici. À l'aventure. Oh, purée, j'aurais peut-être dû prendre plus de... Vous êtes à peine sorti du village quand deux hommes en rouge s'approchent. Mon nom est Ogun, se faisant de créer. Puis ajoute en désignant le second, mon frère s'appelle Mogun. Ogun et Mogun. Nombreux sont les villageois qui souhaitent se joindre à vous sur la route de Frostvaler. Un troisième homme, visiblement furieux, se rue vers le groupe. Ferme-la, Ogun, hurle-t-il. Qu'est-ce qui se passe? Ces bâtards ne parlent pas en notre nom. Ils essaient de diviser le village depuis que vous êtes arrivés. C'est vrai.
Tu peux garder ceux qui veulent rester et mourir. Nous autres, nous allons suivre le peuple raisonnable de Skrogr. Vous serez tous les deux égorgés avant que la moitié des villageois n'aient pu partir. Derrière le villageois énervé, des bandits armés sont apparus, les sourcils froncés et le regard nerveux. Vous savez tous les deux ce que nous allons devenir si les champs sont abandonnés. Personne ne part. Alors, il faut le convaincre qu'il faut se barrer, hein. Dredge mes fesses! Je ne sais pas ce que tu trafiques cette fois, Ogun, mais tu as deux solutions. Retourner travailler ou je vais finir par vous massacrer. Mogun, qu'en penses-tu? Même si ce n'était pas juste qu'il ne demande qu'à moi. Mogun sort doucement sa hache suivie par Ogun. Malgré leur assurance, les deux frères sont largement dépassés. Je pense que je ferai un mauvais fermier. Hein? Bah non, moi je suis d'accord avec les deux frères en fait, hein. Ils doivent se barrer. Il faut pas qu'ils restent là, tous ces cons. Alette est pas là. Alette n'est pas dans le groupe. On a donc les deux frères avec nous. Let's go. Je sais pas si c'est un avantage d'avoir plus de personnages en fait. Parce que quoi? Je réfléchis. Non mais ils sont fous. Ouais, ça change pas grand chose tout ça. Si ce n'est que elle, je vais la mettre là. Ah mais c'est lui que je clique. Allez go. Oh bah oui, alors là, dégommade. C'est pas ce que je voulais faire, mais dégommade du coup. Pardon, mais... Oh non, mon armure! Mur de pierre! Eh non! C'est trop fort le mur de pierre en fait. C'est complètement broken. Je crois qu'ils sont forts ces deux cons de mémoire. On va pas trop s'avancer, hein. Ah ouais. Oh le bâtard. Oh le bâtard, c'est fort ce qu'il vient de faire. Ok. Léo sanguinaire. 4 attaques avec un point de dégâts. Ok. Ouais, c'est super fort. Oh non, il va charger? Voilà, ton armure, tu peux te la foutre au cul. C'est qu'ils ont vraiment décidé de m'emmerder, ces cons. Lui, il a 7 d'armure, lui, il a 8. Ok, d'accord, on va attaquer lui. On va lui baisser. Ah si, hein, tue-le. Est-ce que je le fais tuer par Alette? Par Alette, par... Ouais, on va faire ça, je pense. Ah, ou alors lui? Oh, il peut pas. Oh, ça tombe bien, je m'étais gouré, c'était pas avec lui que je voulais taper, hein. Comme ça... Comme ça, elle s'améliore, c'est bien.
Oh de life, pardon. Je suis désolé, petit villageois, c'est juste qu'ils veulent juste se barrer, quoi. Les frères vous remercient avec de grands sourires. Bientôt, de nombreux villageois ont rejoint la caravane. Vous observez anxieusement autour de vous à la recherche d'Alette qui a disparu avant le début du combat. Finalement, vous la trouvez qui regarde de loin. Ogun rentre à ce moment-là, et vous présente à son fils et à sa femme avant que vous ne repartiez rapidement. Le clan s'agrandit. On a de la renommée, on a des vivres. Ouais, c'est pas mal. Alette marche silencieusement à côté de la caravane un peu distante depuis le départ du village. Alors que vous arrêtez pour faire une pause, Odeleif s'approche de vous deux. Alette, j'ai quelque chose pour toi. Odeleif a détaché la grande bannière de la caravane et sourit chaudement alors qu'elle l'attend à Alette. C'est à quel sujet? J'espérais que tu pourrais coudre sur la bannière tout ce qui s'est passé depuis que nous avons quitté Skogr. The Banner Saga again! Viens me voir à un autre moment, Rook, et nous discuterons. Avant que vous ne puissiez répondre, elle s'en va. Père, es-tu le chef maintenant? Eh oui! Je suppose qu'on le découvrira plus tard. Alors ça veut dire... Vous restez tous les deux silencieux un moment alors qu'Alette déroule la bannière. La bannière. Odeleif m'a appris à coudre. Elle dit beaucoup de bien de toi. Est-ce qu'on peut lire la partie qui parle de mère? Vous acquiescez. Sur la bannière, on peut voir cousu l'histoire de toutes les familles qui ont habité à Skogr, comme c'est le cas sur les bannières de chaque ville. Ah. J'aimerais qu'elle soit là, mais d'un autre côté, je suis contente que ce ne soit pas le cas. L'accession de la bannière sur votre famille est courte, mais elle aide à ajouter des motifs colorés. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Pour qu'elle n'ait pas à vivre tout ceci. Les dredges, partir de la maison et... Pourquoi est-ce que tu devais tuer ces hommes dans le village? Je veux dire, si je peux te le demander. Euh, Je pense qu'ils se seraient entretués. Et que j'allais faire un choix, c'est vrai aussi, mais je m'en fous qu'elle était pas là, hein. Mais comment sais-tu lesquels sont méchants? Parce que les dredges sont terrifiants, chaque fois que nous devons les affronter, j'ai juste envie de m'enfuir, mais je ne veux tuer personne, s'il te plaît. Tu es fâché contre moi? Non, c'est bon, je suis content que tu n'en aies pas envie, hein. Allez, souris, puis son visage s'assombrit de nouveau. Je le ferais si je n'avais pas le choix. Mais est-ce qu'on a le choix? Je vois ce que tu veux dire. Je sais, père. Je pense que tu fais du bon travail, merci! Elle vous prend dans ses bras, vous passez le reste de ce moment ensemble à coudre de nouveaux chapitres sur la bannière, pour le meilleur et pour le pire. L'histoire de Skogr est votre fardeau maintenant. Ok, héros, c'est là. Qui est-ce qu'on peut améliorer? On peut améliorer Hololive. De toute façon, tant que ça coûte 5 à améliorer, il faut le faire, hein, c'est fort. Lui, il monte bientôt de niveau. Lui, c'est vraiment le daron, quoi. Il faut qu'il soit au max. J'aurais dû tuer un gars avec lui, en vrai. Tant pis. Allez, Hololive, parle-nous. Comment vas-tu, Odd? Ma petite Odd. Je vais bien. Pas au départ. Parfois, quand être aimé meurt, les gens disent qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite. Moi, j'ai compris tout de suite. Les gens me disent que je suis une femme forte. C'est étrange. Mon père m'a appelé Odelife avant même que je sois né. Il voulait tellement un garçon. Femme forte, qu'est-ce que cela veut dire? Hmm, je m'en fous. Ce n'est pas une force, c'est juste être. Si je ne ressens rien alors que mon mari est en train de mourir, les gens pensent que je suis forte. Si je pleure comme si mes entrailles étaient en feu, ils pensent que je suis faible. Pourquoi est-ce que ça a l'air si impossible? Je suis désolé, Rook, c'est difficile. Pourquoi ils l'ont fait qu'un sourire? Vous ne savez pas quoi dire, c'est la première fois que vous parlez aussi longtemps à la femme du chef alors que vous la connaissez depuis des années. Tu m'as demandé de venir te voir. Oui, c'est au sujet de la bannière, j'ai longuement pensé. Il m'a demandé de te la donner si jamais quelque chose devait se produire. Ah, je suis vraiment le chef là. Pourquoi moi? Il a toujours compté sur toi, Rook. Elle devrait être à moi, je devrais la porter, mais j'ai réfléchi à la raison pour laquelle il t'a nommé toi. Je comprends, ils ne suivront pas une femme. Les familles partiront, notre bannière sera divisée. Je pense qu'il te suivrait, hein. Allez, Rook, ce n'est pas le moment de faire semblant. Eh ouais, forcément. On ne parle plus uniquement de notre petite ville. Que se passera-t-il la première fois que nous aurons besoin de l'aide d'un autre clan? Comment cela se passera-t-il? Et la première fois que quelqu'un se dira qu'il veut profiter de nous? Je pense que c'est ce qui doit se passer. Peut-être que c'est ça
Être une femme forte. Et là, sur le côté, finit par vous faire un sourire timide. Je ne sais pas si c'est la chose la plus stupide ou la plus gentille que j'ai jamais entendue. Écoute, je sais que je mérite ceci. Pour être honnête, mon mari et moi n'avons jamais pu avoir d'enfant. Je ne veux pas que notre bannière disparaisse ici. Elle sera en sécurité avec Alette et toi. Je sais que tu vas t'occuper d'elle. Elle pose une main sur votre épaule et retourne vers le campement. Morale améliorée. Let's go! Plus 5 de renommée. Ce qu'on veut, c'était vivre. On n'a pas de market, on n'a pas de training. Est-ce qu'on se repose? Oh, je voulais pas le faire. Bah, ça va dépenser un jour de vivre. Baron, avant que je fasse une autre connerie. Lors d'une brève pause sur le chemin, quelques guerriers viennent vous parler. Chacun d'eux transportant un unique pactage. Nous connaissons ces endroits, explique un homme. Nous y avons passé quelques années avec d'autres. S'ils sont toujours dans les parages, nous devons les prévenir de ce qui s'attend. Avec un peu de chance, nous nous retrouvons dans moins d'une semaine. Je leur offre des vivres? Ah, bonne chance, hein, les gars. Vous acquiescez plein de compréhension. La famille, c'est la famille, dites-vous. Faites ce que vous avez à faire pour les protéger. L'homme vous tape sur les épaules et les guerriers partent. Non, non, j'en ai pas donné mes vivres, là. On va crever. Merde, on est arrivé. Morale diminuée. Il y a de nouveau des plaintes concernant la consommation abusive d'alcool de Rinfondvrat. Cette fois, l'homme a trébuché sur les cordes des tentes, déchiré les toiles, tiré ses toiles dans un feu de camp et a failli mettre le feu à une charrette de vivres. Ça, c'est ta faute, Avrose, hein. En fait, j'ai moins 6 de vivres à chaque fois qu'une journée passe. En haut, là, le compteur 11. Par contre, là, tu vois ce qu'il fait, l'alcoolo, là? Les membres du camp éteignent le feu sur la charrette et les jambes de Nana avant de le conduire jusqu'à vous. Inflige-lui un châtiment corporel, interdisez-lui de camper près des autres à venir, que cet homme ne voit plus que de l'eau à partir de maintenant. Je peux pas le tuer. La musique me tabasse les oreilles. Châtie-le? Mais non. Non, mais il va boire de l'eau. Non, non, il va boire de l'eau. Non, non, il va boire de l'eau. Il acquiesce fébrilement en bredouillant des promesses de cesser d'être un tel désagrément. Dans le public, ce sont des ricanements et des roulements d'yeux, mais tout le monde retourne à ses affaires. D'une certaine manière, vous doutez que Gna 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 n'arrive à trouver une nouvelle boisson avant longtemps, que vous l'autorisiez ou non. La ville! Et merde. Dredge! Hurle un homme depuis l'arrière de la caravane. Oh putain, mais c'est encore lui! C'est Rinfinfin, l'ivrogne incorrigible, titubant vers vous et visiblement peu sobre. Il hurle encore en montant les arbres au loin, la peur se répand dans la caravane tandis que les guerriers préparent leurs âmes. Les éclairs reviennent sans avoir vu signe de Dredge et les hommes. Furieux, encerclent Raffensvarl. Ah vas-y, mais qu'il aille se faire foutre au bout d'un moment. Ça veut dire quoi, laissez vos hommes rendre la justice? Allez, Avrose, assume. Je fais quoi avec ton ivrogne, là? Je vais le bannir? C'est la 1 ou la 2, hein. Soit je le banne... Ouais, allez. Il reçoit une correction rapide et brutale qui le laisse recroqueviller au sol à demander pitié. Lorsqu'on lui offre de nouveau de la bière, l'homme s'en éloigne avec peur. Le reste de la caravane semble plutôt satisfait. Let's go. Il va encore nous chier dans les gants, le mec, hein, je vous le dis, moi. Once a strong, thriving city, the walls of Frostweather now just keep the howling winds at bay. With luck, they'll hold out against Dredge as well. C'est mignon. Elle est plus grande, ma bannière, déjà. Elle couvre vachement vite, Alette. Non?
Vous êtes ballotté par des flots pâles au visage défait qui semblent geler devant Frostvaler. Depuis des jours, les portes sont fermées, vous vous arrêtez au bas de la colline. Oh bordel. Ça ne s'annonce pas bien. Pourquoi y a-t-il autant de gens dans les champs? Nous ne pouvons pas rester à la vue de tous comme ça. Au-delà, il vous trouve parmi les réfugiés. Rook, je viens de parler à certaines des femmes, personne n'est autorisé à entrer dans la ville. Ah ouais. Pourquoi? C'est infesté de Varl, de Blotsbalkl, Greyhorn, Bitra et des villages alentours. Les dredges sont partout. Bah c'est cool des Varl. Et le chef de Frostvaler s'est enfermé dans sa grande salle. C'est à ce moment-là qu'ils ont fermé les portes. Lorsque les dredges arriveront, ces collines vont être tachées de sang. Nous devons entrer. Eh ben, nous devons pénétrer. Je vais faire en sorte que cette porte s'ouvre, essayons de trouver un autre moyen avant de commencer à détruire les portes. Je n'avais pas cassé, juste appuyé très fort. Oui, en vrai, c'est vrai que casser la porte, ça serait vraiment pas malin. J'ai quelqu'un amélioré ou pas? Je sais plus. Non, hein. Arrêtez avec la musique, là. Bah, on va quand même aller voir à la gate, hein. Vous vous approchez de la porte devant laquelle des centaines de personnes se sont massées. Dans l'espace piétiné et sanglant devant la porte, gisent plusieurs corps transpercés, anonymes, comme s'ils appartenaient à ces lieux. Les archers en haut des murailles font clairement signe que personne n'entrera. En bas, hommes et femmes alternent supplications et arguments lorsqu'ils ne se lancent pas des pierres et des insultes. Ailleurs, tu pensais vraiment pouvoir pousser ces portes jusqu'à les ouvrir? Obtenez plus d'informations. Des informations. Vous passez une heure à parler avec différentes personnes qui racontent tous la même histoire. Quelques jours plus tôt, le chef s'est enfermé à l'intérieur, a fermé ses portes et a cessé d'accepter les réfugiés. Ils ont de grandes réserves de vivres à l'intérieur, en plus, ajoute un homme, il se contente de les accumuler. Egil vous tire à part. J'ai fait le tour de ces murailles, explique-t-il, il y a un canal dans lequel nous pourrions nous glisser, je pense. Pas toute la caravane, mais si une poignée d'entre nous entre, nous pourrions ouvrir les portes de l'intérieur. On peut interpeller les gardes? Nous venons de Skandre! Ouvrez ces portes! Lancez vos archers sans attendre de réaction. Vous n'obtenez pas plus de résultats que vous en attendiez. Les archers en haut des murailles font clairement signe que personne n'entrera. En bas, hommes et femmes alternent supplications et arguments lorsqu'ils ne se lancent pas des pierres. Non, on va pas faire Ivar, hein, on va essayer autre chose. Il y a beaucoup de gens regroupés autour des gîtes, faire marquer au-delà, ils font les montrer du doigt. Nous pourrions peut-être trouver de l'aide là, ou au moins nous rendre utiles. Mais ça se fout de ma gueule. Ça me dépense des vivres? J'ai même pas vu. On m'a dit des égouts là, je veux pas défoncer la porte. Je veux bien essayer quand Iver, alors il parle sur des portes, ils ne semblent pas pouvoir continuer une armée. Lorsque les commence à tirer une pluie de flèches, alors tu nous ne ferons pas ça. C'est une très mauvaise idée, vous opposez-vous, nous ne savons même pas combien d'hommes sont massés à l'intérieur, ils sont presque gelés de ne pas avoir à se montrer à hauteur de son pari. Tu m'étonnes. Mais où? Au marché? Mais qu'est-ce qu'ils attendent de moi là? J'en ai pas mille les interactions possibles, hein. Ah, j'ai l'aide qui est pas dans le groupe. Je garde qui? Je garde Ogun ou Mogun? Je garde Mogun. Comme ça? Comme ça? Le reste? Ah! Ouais, ils ont la même gueule. Mais ils ont pas les mêmes stats. Vous avez passé une journée entière dans les gîtes, tout le monde vous raconte la même histoire, le chef s'est enfermé dans la grande salle, a fermé les portes, il y a beaucoup de blessés, blablabla, nous pourrons les aider. Et qui vous tient pas, j'ai fait le tour de ces murailles. Oui, le canal, ben oui, ben je voulais y aller. Le gîte est envahi de réfugiés, de malades, de blessés. On soigne les blessés? C'est sympa. On va perdre des vivres.
Blablabla. Oh putain, je perds des vivres. Les charrettes, ce pourrait être un moyen d'entrer, répond Ever. La prochaine fois qu'ils auront une charrette, nous la ramenons à l'intérieur. Odalef proteste, en plus de provoquer un combat, laissez la charrette de vivre tranquille. On va tester le canal, hein. C'est bon, c'est moi. Je ne passerai pas, dit Ever. Lorsque vous arriverez au conduit étroit, vas-y sans moi. Ce passage devrait te mener au sommet des murailles, puis en bas aux portes que tu pourras ouvrir. Lorsqu'Egil avait parlé du canal, vous auriez dû comprendre qu'il s'agissait d'égouts. Vous parvenez tout de même à vous faufiler dans la muraille et vous prenez un chemin à travers une grille d'acier. Vous prenez l'escalier qui mène au sommet des murailles alors que vous approchez des portes. Des hommes armés vous remarquent. Ils ne posent pas de questions. Ok, bah finalement je prends les jumeaux. Je sais pas, il va avec moi. C'est la merde. C'est la merde. On a bien fait de les aider, ces cons. Qui c'est qui joue en premier, j'ai oublié. Mogun. Mais je vais linker. Je vais linker fort. Voilà. Oh! Mais quel bâtard! Voilà, maintenant qu'il a plus qu'un d'attaque en fait. Tant qu'on a de l'armure, il peut pas nous faire grand chose. Alors elle par contre. Petite pute va. Mur! Le mur c'est vraiment un délire. Piège une caisse avec une flèche. D'accord. Alors pas maintenant. On le tue avec Alette. L'idéal, ça serait de tuer les 4 autres avec les jumeaux. Ah c'est vrai, elle voulait tuer personne. Ah je sais pas si c'est important. Oh on dit qu'on s'en fout hein. Et tiens, ramasse. Quoi? C'est lui le prochain à jouer? C'est un délire ce qu'il m'a mis hein. Je pense qu'il faut le laisser en vie. Ok. C'est qui joue après? Oh non, elle va mourir. Il va attaquer au-delà et il va la tuer. Oh non, non, non. Oh, fair play. Ouh, ça pique. Euh... Je commence à avoir très mal au fion. Pourquoi c'est rouge? Il faut absolument que je le tue et vite. C'est une blague. Pourquoi il me déteste?
con, va. Lui, il est trop mastoc aussi, là, en vrai. Il va me tuer. Ah, mais non, il est à moi. Ah ah. C'est qui le prochain à jouer? Mais il va m'en tuer un autre. J'en ai perdu 2, bordel. Et du coup, je sais plus ce que ça veut dire. Ils vont être blessés pour les prochains combats. Blessé, a subi des blessures au combat. Blessé, Ogun. Pas content. Aïe aïe aïe, les problèmes. Hop, purée, qui c'est lui? Lui fait peur. Ekil, bon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Je trouvais un moyen d'entrer. Je vois ça, je suis impressionné. Mais tous les gens que tu as laissés ici, morts. Toutes ces femmes, ces enfants, morts. Et merci d'avoir tué les seuls à tenir cette ville debout, les Scales. De quoi est-ce que tu parles? L'homme ordonne à ses gardes de refermer les portes avant que plus de réfugiés ne les remarquent. Si j'avais su qu'il y avait des guerriers et un Val dehors, je les aurais fait entrer. Je suis Ekil, je commande ici. Tu as entendu parler du chef? Nous avons entendu dire qu'il se cache dans la grande salle. Oh vraiment? Tu voulais dire se cacher dans une tombe? Il mange les vers au cas où ce n'était pas clair. Que s'est-il passé ici? Quel bordel? Dès qu'ils ont appris que des dredges arrivaient, tous ceux qui intéressent Louinash en ont pris une. C'est l'histoire en version courte, en gros. Au moins 3 clans ici se battent pour les territoires et la nourriture, et les pires sont ces satanés Varl. Il dévisage Iver, et se racle la gorge avec exagération comme s'il voulait insister. Mais alors lui, il fait grave flipper là, avec un œil qui convulse et tout. Nous sommes plus en danger ici que dehors? Écoute, j'étais aux commandes ici avant que les choses tournent mal. Tu as de bons guerriers, tu as ton propre Val, ce n'est pas négligeable. Je peux faire entendre que les tiens sont en sécurité dans la grande salle, tu te bats pour moi et pour reprendre Force Valor. Je ne prends pas parti, trop difficile de savoir quand les gentils deviennent les méchants. Très bien, libère ces moutons et occupe-toi d'eux, ça m'est égal. Tout ce que je peux pour vous pour le moment, c'est... Tout ce que je veux pour le moment, c'est quitter cette satanée rue. Réfléchis bien à ce que tu veux. Oh bordel C'est l'enfer cette ville, on se barre de cette ville? J'en sais rien. J'ai l'impression que rester seul dans la ville c'est la merde, se joindre à lui c'est la merde. On va rendre Ivar pas content. Ivar il fait pareil. On n'a pas envie qu'il soit pas content. Mais après se barrer, c'est de la merde. Allez, on se joint à lui. Bien, parce que peu importe ce à quoi tu pensais, ce n'était pas une bonne idée. Et qu'il hurle sur ses hommes alors que les portes se ferment, vous les suivez dans les allées sombres. J'espère que tu sais ce que nous faisons, je réfléchis au fur et à mesure. Ivar, là c'est complètement vrai, je suis en roue libre.